Chers auditeurs de Forum Évangile de Jésus-Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je ne pourrai jamais continuer cette émission sans saluer l'honorable prophète Mario Aziguida, l'homme que Dieu a restauré à cause de tout ce qu'il fait pour le Seigneur. Le Seigneur a besoin de lui, il veut l'utiliser comme une lumière resplendissante dans l'armée. Et Dieu l'a ramené de très loin et a restauré. Oh Yahweh, nous te remercions. Nous saluons tous les honorables qui interviennent sur le forum Évangile de Jésus-Christ. Je salue les intercesseuses, sans oublier l'évangile de renom, l'évangéliste, je voulais dire l'évangéliste de grande renommée, Nathalie. Merci beaucoup, chère maman, pour vos nobles missions, vos nobles tâches bien accomplies sur ce forum. Que le Seigneur augmente votre onction. Je salue tous ceux qui sont à l'extérieur et qui interviennent chaque fois que le Seigneur intervient dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, je n'oublie pas l'apôtre Martin. Merci, cher aîné, pour votre humilité. Nous sommes ensemble. Shalom. Chers privilégiés de l'Éternel, nous vous saluons. Bienvenue sur votre émission Robinet Divin International. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur nos canaux de communication, que le ciel vous arrose. Nous vous disons merci du fond du cœur. Seul le Saint-Esprit peut vous remercier parce que vous êtes en train de pousser loin l'œuvre de l'Éternel Dieu. Grâce à vous, cette émission, les paroles que le Seigneur véhicule par cette émission ira très loin. Et de cette même manière, le ciel ne va jamais vous oublier. Vous serez toujours élevés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous, c'est votre serviteur, Théodore Oumenou, prophète de Dieu. Je salue tous ceux qui interviennent dans cette émission, les techniciens, tous ceux qui partagent nos audios, nos vidéos. Que le ciel se souvienne de vous et que les anges de Dieu partagent pour vous des bénédictions au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, le thème que le ciel nous a remis, que le Seigneur Dieu nous a remis pour vous, ce thème est intitulé « Les fondements de la vie ». Les fondements de la vie. Chers bien-aimés dans le Seigneur, Dieu parle à son peuple depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. La volonté de Dieu est que les humains vivent de gloire en gloire. Mais cela ne passe nécessairement par la découverte des codes ou des directives divines pour vivre jusqu'à une heureuse vieillesse avant notre retour glorieux à la maison de lumière éternelle. Chers bien-aimés, ce sont ces codes de longévité et de bonheur que nous allons vous faire découvrir dans ce sermon prophétique qui est intitulé « Les fondements ou les sources de la vie ». Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 15, il est écrit « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Chers rachetés du Dieu Elion, dans ce passage, nous voyons clairement les deux cadeaux que Dieu a présentés à ses fils et filles, qu'il veut amener à l'école de la vie et à l'école de la mort, autrement dit, à l'école de la maturité. La vie et la mort sont deux grandes écoles que tous les humains doivent expérimenter, sur le désir ou non.
Je ne pourrais pas continuer cette émission sans remercier l'armée béninoise, l'armée de terre dont le département de la musique est en train de nous accompagner dans cette émission. Chers chefs, nous vous saluons, nous sommes au garde à vous. Que Dieu vous bénisse. Salut. Donc je disais tantôt que cette volonté de Dieu de voir ses enfants installés sur la terre se passe nécessairement par la découverte des codes. Et je disais tout à l'heure que Dieu, pour nous donner ces codes, nous amène à l'école de la vie et à l'école de la mort. Et qui sont deux écoles fondamentales que tous les humains doivent passer à ces écoles avant notre retour glorieux dans l'éternité. La vie qui fait l'objet de notre prédication est une semence venant de Dieu qui permet à l'homme ou toute autre entité d'exister. Dieu s'est fait chair et s'est sacrifié à la croix par Jésus-Christ pour que nous obtenions cette vie en abondance jusqu'à l'éternité. Selon Jean 3, verset 16, la vie est la substance qui permet d'exister et de faire des exploits. Alors, comment nous pouvons avoir cette vie qui est la lumière des hommes, sans laquelle nous ne pourrions pas exister avant même d'espérer prolonger cette même vie, ce qu'on peut appeler la longévité? Nous lisons Amos chapitre 5, versets 14 à 15. Il est écrit: recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien. Faites veiller à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Chers bien-aimés, comme nous avons vu plus haut dans Deutéronome chapitre 30 verset 15, Dieu dit: je mets le bien à côté de la vie. Dieu met le bien à côté de la vie pour révéler à son peuple que le bien ouvre la porte à la vie. Et Dieu a mis le mal à côté de la mort pour révéler à son peuple que le mal ouvre la porte à la mort, qui est l'ennemi de la vie, qui est l'opposé de la vie. La vie est le fruit de l'obéissance, alors que la mort est le fruit de la désobéissance au Dieu créateur des cieux et la terre. En faisant le bien, nous ouvrons la porte à la vie abondante. Alors qu'en faisant le mal, en faisant l'apologie du mal, nous ouvrons la porte à la mort. Et c'est à cette école que Dieu a amené ses enfants dans le livre de Deutéronome, en passant par son serviteur Moïse. Ainsi, nous pouvons voir là que la première source de la vie est le salut en Jésus. Le salut en Jésus, je l'avais dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde que quiconque croit en son Fils Jésus ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La première source de la vie abondante de Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ. Car l'humanité entière, par la désobéissance, professait sous le joug de la condamnation divine. Mais Jésus-Christ a payé le prix. Jésus a payé le prix. Et toi qui m'écoutes en ce moment, je voulais te dire que tu n'as plus de mort prématurée à vivre, à passer. Tu n'as plus cet examen de mort prématurée à passer. Non, tu n'expérimenteras pas la mort prématurée. Tes enfants ne vont pas l'expérimenter. Tes activités, ton entreprise, ton centre de commerce, tes entreprises, tout ce que tu as entrepris ne verront pas la mort prématurée. Je prie maintenant que la vie abondante dans le sang de Jésus aille engloutir maintenant tout ce qui est esprit de mort ou substance de mort ou semence de mort dans ta vie, dans ta maison, dans tes enfants, soit englouti maintenant par le sang de Jésus-Christ. Réponds amen, amen, amen. Donc le premier fondement ou la première source de la vie est de croire en Jésus-Christ,
venir à lui et de demeurer en lui, Jésus. Nous devons refuser de ne pas être des insensés de notre époque. Car dans le livre de Psaume, chapitre 14, verset 1er, il est écrit que l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Et ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Et il n'en est aucun qui fasse le bien. Celui qui se moque de Dieu, bien aimé, s'amuse avec le péché et le mal pour ouvrir la porte à la mort dans tout ce qu'il entreprend. Ce ne serait pas ton cas ni mon cas. Au nom puissant de Jésus, nous devons venir à Christ et demeurer en lui. Comme cela est écrit dans Jean 15, de verset 5 jusqu'à 16. Jésus qui dit que je suis le cep. Quand nous demeurons en lui, nous allons produire les fruits. Dans Jean 15, verset 5 à 16. Et quand on dit de venir à Christ et de demeurer en lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'enraciner en Christ. Comme des sarments, s'enraciner en lui. Pour pouvoir défendre les intérêts de Jésus-Christ. C'est-à-dire s'abandonner totalement à Dieu pour porter des fruits de la nouvelle créature, à savoir les fruits d'amour, les fruits de bonté, les fruits de la paix, les fruits de la joie, les fruits de pardon, les fruits de la repentance, les fruits de la sanctification. C'est ça ce qui veut dire venez à Christ et demeurer en lui. Ça veut dire s'abandonner à lui. Ce n'est pas seulement venir pour chercher les miracles, non, mais c'est venir en lui. Et c'est de venir à lui et de se laisser transformer par lui. Demeurer en lui, s'enraciner en lui pour porter des fruits. C'est ça qui produit la vie. La deuxième source, la deuxième clé, le deuxième fondement qui procure la vie, qui nous permettra d'avoir la vie abondante est de faire le bien. De faire le bien qui veut dire de chercher à faire ce qui est convenable. Faire le bien veut dire chercher à faire ce qui est convenable, ce qui est approprié, ce qui est correct, ce qui est digne. De chercher à faire ce qui est honnête. Oui, c'est de chercher à faire ce qui est loyal, ce qui est parfait. Nous devons nous exercer à cela tous les jours. De chercher à faire ce qui est satisfaisant autour de nous. Nous devons chercher à faire ces choses, à imprimer ces comportements. Oui, ce modèle-là, nous devons chercher à porter ce manteau de modèle, ou bien ce modèle de manteau. Nous devons chercher à porter ce manteau-là. Oui, chercher à faire le bien. C'est très important. Nous devons aller à l'école du bien. C'est tellement important. Ça nous permettra de pouvoir avoir la vie abondante, d'être porteur de la vie abondante. Car nous avons besoin de cette vie pour demeurer, pour exister, pour pouvoir demeurer longtemps sur la terre, pour pouvoir être heureux dans tout ce que nous allons entreprendre. La vie procure le bonheur, la vie procure la paix, la vie procure la joie, la vie donne tout. La vie est l'essence de la vie. Voilà pourquoi nous devons chercher la vie à tout prix. C'est très important. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Et il est écrit que la vie est la lumière des hommes. La vie illumine. Sans la vie, il ne peut pas y avoir cette création debout. Alors la vie sous-tend tout. Voilà pourquoi nous avons besoin de la vie. Je prie maintenant que la vie du Seigneur Jésus envahisse ta maison, envahisse ta foi, ton église, ce pays, le Bénin, l'Afrique, le monde entier. Que là où il n'y a pas la vie, les hôpitaux, les prisons, que la vie descend maintenant pour libérer, pour guérir les malades au nom de Jésus. Chers bien-aimés, merci de nous suivre de bout en bout. La troisième source de la vie, ou la troisième source, ou la troisième clé qui permet d'avoir la longévité, de vivre la vie abondante du Seigneur, est l'amour pour la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 6, versets 63 à 106, il est écrit, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis, Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta,
Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Chers privilégiés du Dieu Tout-Puissant, vous voyez avec moi que l'homme seul n'est que la chair et qui ne servira à rien. L'homme seul comme ça ne peut rien faire devant les situations terribles de ce monde. Il ne peut rien faire. L'homme doit alors se remplir de la parole de vie, cette parole qui a créé toutes choses. Dans cette parole, Jésus-Christ dit qu'il y a la vie de Dieu et l'Esprit de Dieu dans sa parole. Le diable combat cette vérité toujours, ce qui fait fuir les fidèles ou les disciples de Jésus dans les églises aujourd'hui. L'église qui va vouloir prêcher ou bien l'église qui marche dans la vérité de la parole, le diable combat ces églises. Et les fidèles n'arrivent pas à s'asseoir dans la parole. Ils veulent des paroles de séduction qui peuvent les séduire, qui peuvent les tromper. Nous prions que le Saint-Esprit puisse saisir les cœurs, puisse affermir les vies, afin que le peuple de Dieu puisse avoir soif de la parole de la vérité, la parole vivante, la parole l'épée, la parole feu dévorant, qui consume les mauvaises semences, qui libère, qui combat les mauvais esprits. Que le peuple de Dieu ait soif de cette parole. Voyons aujourd'hui dans les églises, les prières ou les rencontres avec le Seigneur, dans les intersemaines. Aujourd'hui, c'est pratiquement le désert parce que les gens ne voient pas trop le sens. Alors que nous devons nous approcher de l'autel de Dieu, de la table du Seigneur. Nous devons nous approcher de la table de la parole de Dieu. Nous devons nous approcher de Dieu pour recevoir sa parole, pour manger sa parole. La parole, c'est la nourriture, c'est le lait que nous devons rechercher à tout prix. Car c'est elle qui procure tout. Toute chose a été créée par la parole. Rien n'a été créé sans la parole de Dieu. Tout ce que nous voulons, tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la parole. Nous devons chercher la parole plus que tout. Que le Saint-Esprit crée en nous, crée dans son peuple cette soif. Que le Seigneur ouvre nos yeux à ce que nous puissions comprendre que la parole occupe la place prioritaire, primordiale. La parole prime sur tout. Au nom puissant de Jésus. Sois béni toi qui nous écoutes. Seigneur Dieu, permets-nous de témoigner. Éternel Dieu, interviens dans nos vies, interviens dans les foyers qui sont en difficulté, les foyers qui sont en problème, en malcompréhension. Éternel, nous demandons ton intervention pour que les témoignages fusent de toutes parts pour honorer ton nom, ton Saint-Nom dans toutes les nations. Au nom puissant de Jésus-Christ. La quatrième source de la vie, ou la quatrième source, ou le quatrième fondement de la longévité ou de la vie abondante est d'avoir le goût pour la prière en alliance avec le Saint-Esprit. Dans le livre de Psaume chapitre 18 verset 7, David dit: dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix, mon cri. Mon cri est parvenu à ses oreilles. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Chers bien-aimés, la prière permet de maintenir une relation d'intimité avec Dieu, son Créateur. La prière permet de maintenir une vie relationnelle profonde avec le Saint-Esprit. La prière permet d'être toujours dans la présence de Dieu pour hériter la vie abondante de Dieu. Cette vie qui éloigne le diable et ses agents voleurs de destinée de notre vie. Je vois la vie de prière de quelqu'un être ranimée, ravivée, ressuscitée maintenant, après cette émission, après l'écoute de ce message, au nom puissant de Jésus de Nazareth, après l'écoute de ces mots prophétiques, je vois le Saint-Esprit est en train de révolutionner
la vie de prière de quelqu'un. C'est bien aimé. Le diable et ses agents sont des voleurs. Les agents qui véhiculent la mort. Et toute semence de mort qu'ils ont déposée déjà dans tes enfants, dans ta famille, dans ta maisonnée, dans ta maison, dans l'ouvrage de tes mains, que toutes ces semences-là soient consumées maintenant par le feu du Saint-Esprit. Que ces semences-là soient engourdies par le sang de Jésus-Christ. Dans Matthieu 21, verset 12 à 13, Jésus, il est écrit que Jésus entre dans le temple. Il chasse tous ceux qui vendent et achètent dans le temple. Il renverse les tables de ceux qui changent de l'argent et les sièges des marchands de colombes. Il a dit, dans les livres saints, Dieu a dit, on appellera ma maison, maison de prière.